Bonjour la famille, bonjour pour ceux qui vont se connecter, bonjour pour ceux qui vont suivre ces lives après. Pour nous, tant qu'on a un peu l'opportunité d'édifier nos frères et sœurs, on le fera parce que vous savez, le temps est serré. Le temps est serré, le temps est tellement compressé qu'on n'a pas la disponibilité de faire les lives tous les jours. Donc, même quand on est au boulot, on prend un peu le temps de voir si on peut faire 1 heure de live pour galvaniser les followers qui se disent peut-être que non, pourquoi papa faut quoi garder le silence, pourquoi papa faut qu'il ne fait pas les lives. Non. D'autres croient peut-être qu'on a abandonné le combat. C'est pas ça. On a quand même nos occupations. C'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire les lives chaque jour, surtout quand tu es sur un contrat de travail. Tu ne peux pas faire les lives chaque jour, les gars. Donc, je dis bonjour encore à ceux qui vont voir ces lives. Et je vais toujours édifier mes frères camerounais qui sont toujours dans les visions de littérature, parce que pour moi, je dis toujours que ceux qui ont trop fréquenté là, tellement l'école a fait en sorte que nous ne pouvions pas nous démarquer, surtout les Camerounais. Les Camerounais qui s'indignent tous les jours, qui veulent se faire passer des intellos sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont même pas un plan d'action à mettre sur pied. Voilà un papa de 94 ans. 94 ans. 94 ans. Vous allez me dire que non, il n'a pas réussi. Il a réussi à tenir les Camerounais. 30 millions de Camerounais. Il a réussi à les tenir. Paul Biya, Bimbondo alias Satan, a galvanisé 30 millions de Camerounais dans sa poche. Dit 30 millions de Camerounais. Il a pu nous maîtriser et nous enfermer dans un aquarium. Il nous a enfermés dans un aquarium. Tout le monde qui peut t'aider, lever la tête, va lever la tête hors de ce pays ou derrière un téléphone. Donc le peuple camerounais, meurtri dans sa chair, est incapable de s'unir. On ne peut plus s'unir, on ne peut même pas s'unir, les gars. Ça, c'est la mission première de Paul Biya. Paul Biya a tout fait pour se rassurer qu'il doit diviser les Camerounais. Il doit segmenter les Camerounais à tel point que même le père et la mère ne peuvent pas s'entendre. Et avec ça, ils peuvent vivre des décennies et des décennies et des décennies. Donc, en tout cas, le sang Paul Biya peut gouverner le Cameroun des décennies et des décennies et des décennies. Aucun Camerounais ne va lever la tête. Aucun Camerounais ne va lever la tête. D'après mes analyses, la famille, d'après mes analyses et mes recherches, je comprends aujourd'hui que dans toute l'opposition camerounaise, les gars, toutes les partis de l'opposition au Cameroun, fondées au Cameroun, la seule partie de l'opposition, c'est l'UPC. La seule branche quand je vous dis que, d'après mes recherches, le parti populaire, dans le parti, quand tu dis que les gars veulent le changement, les gars veulent ce qu'on appelle l'indépendance économique, l'indépendance, je dis, c'est l'UPC. Et vous allez voir que tous les membres, les directions du directoire de l'UPC sont tombés parce que quoi? Ils étaient charismatiques à revendiquer les biens camerounais. Toutes les autres parties qui ont vu le jour, toutes les autres parties qu'aujourd'hui nous entendons parler aujourd'hui là, c'est les clans de Paul Biya qui sont allés créer ces partis. Toutes les parties, je vous dis que toutes les parties, mon frère, si tu ne cherches pas à faire les recherches, vous allez comprendre que le film là, vous allez dormir dans les films là jusqu'à vos cheveux vont blanchir.
Il n'y a plus. Donc, depuis la mort des Wandji, les Oumnobel, les Afana, personne n'a plus un opposant. Donc, il n'y a pas un opposant charismatique. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'opposant charismatique. Parce que quand l'UPC tient tête à Amadou Ahidjo, on crée quoi? On crée le parti qu'on appelait SDF. Qui crée le SDF? Voilà ce que les Camerounais ne cherchent pas à savoir. Je vois moi c'était les membres du SDF qui ne connaissent même pas les pères fondateurs du SDF. Il y a les pères dont les gens sont dans le SDF là depuis 20 ans, 30 ans, ils ne connaissent pas où étaient les premières assises de la création du SDF. Il y a beaucoup qui ont les cartes du SDF. Que quand tu leur demandes que mon père, toi qui es membre du SDF là, la première assise de la réunion SDF, où on s'assoit pour y mettre l'idée SDF, c'était où? Il ne connaît pas. Il va te dire que non, c'est John Fundi. Ils vont vous dire que c'est John Fundi, le père fondateur. Or que John Fundi n'était qu'un passager. John Fundi passait sa route pour aller ouvrir sa librairie à Bamenda. Un ami qu'on appelait papa docteur, c'est docteur Sanga quoi là. Tu le rencontres en coup de rue, dit que mon petit, tu pars où, dit qu'il m'a ouvert à go to open ma shop. Il dit que follow me. Tout ce qui était à la maison, c'était chez le père Nanga, papa Nanga, à Bamenda. C'est papa Nanga qui convoque tous les gars Bamenda dans le gouvernement et demande que les gars, on ne peut pas être nargué, que la place du vice-président qu'on nous avait promis, on a perdu tout. Maintenant, il faut qu'on crée notre part de parti. C'est Père Nanga. En tant que donc, il était quoi pour Amadou Ahidjo? Il était on appelle ça en français quoi? C'était quoi l'architecte, hein? Quoi de l'architecte? C'est celui qui a conçu le palais de congrès de Bafoussam. Il a conçu beaucoup d'infrastructures dans le Cameroun. C'était la main de travail d'Amadou Ahidjo, Papa Nanga. Donc quand il y avait les très grands projets là, c'est Nanga qui prenait le marché parce qu'il avait toutes les machines. Même la race ne voyait rien parce que Nanga avait toutes les machines pour construire, pour développer les routes, pour faire les ponts. Nanga avait toutes les... Allez à Nanga, non? Quand vous connaissez Bonabéry, la société est sérieuse qu'aujourd'hui. Allez à Nanga, entrez lycée. Entrez lycée à Bonabéry, vous allez voir, il y a une usine là, à l'entrée lycée là. L'usine est fermée jusqu'aujourd'hui. Quand vous avez guetté ce moment là, vous allez voir les tracteurs dedans. Les machines sont bloquées dedans comme ça là. Tout ça c'est Paul Biya. Le barrage de Paul Biya qui a fait en sorte qu'on a scellé la compagnie pour donner la place aux Français. C'est Paul Biya, quand il prend le pouvoir, il ferme les bêtises. Il ferme. Donc on revient encore à la fondation du SDF. Père Nanga convoque la réunion chez lui, dans sa résidence. Il y avait tous les anglophones que vous connaissez qui étaient dans le RDPC, qui tenaient le gouvernement, non, je dis même RDPC, dans le gouvernement d'Amadou Ahidjo, tous les grosses têtes là. Où c'est les Tandemouna, il y avait les Tandemouna, il y avait le type là, Achid Achou, il y avait les Kwamoni, c'est un auteur appelé Kwamoni là, tous les tétés mon frère. John Fundi, qui n'était pas invité, qui était seulement aussi un passant qu'on a seulement dit que follow me. Il est arrivé aussi dans la résidence de Nanga, et étant assis au dernier banc. Voilà l'histoire que les parents... Donc, j'ai mes parents qui étaient dans la salle ce jour-là. J'ai un papa qui m'appelle parfois pour me donner l'information. Donc, tout le monde est dans l'assemblée comme ça là. Papa Nanga reste comme ça, il dit que, bon, là où je vous, il dit que ma country people, là où vous êtes assis là, il faut qu'on trouve un délégué,
un leader pour être président du parti. Celui qui va être président du parti, on n'a pas compte qui a voté. Celui qui va être président lève le doigt, on met son nom dans à la tête du parti. Bon, comme tout le monde travaille dans le RDPC, ayant peur de dire qu'ils vont mettre les noms et qu'on les taille, tout le monde a baissé la main. C'est John Fundi qui est derrière, qui lève le doigt. Il dit que mon frère, il lève son doigt, il dit que, hey, Dieu, c'est là mon père. Là, on enlève John Fundi, on l'amène devant. On dit, you want to be des présidents. Il dit, yeah. C'est là on soulève sa main en haut qu'à partir d'aujourd'hui, tu es le président du SDF. On remplit tous les formulaires. Papa Nanga porte les documents, vient en Angleterre, à Londres, là où sa fille était au barreau. La fille de Nanga était au barreau. Demande à sa fille que maman, légalise-moi les documents ici. Sa fille légalise les documents. Les informations sont parties partout. C'est là où maintenant Nanga rentre étant malade. On ne sait pas si on l'avait empoisonné ou quoi que ce soit. Nanga perd la vie. Quand Nanga ferme les yeux, maintenant toute la direction du SDF qui était au gouvernement donne les instructions à John Fundi. John Fundi ne respecte plus. John Fundi comprend que comme le fondateur il a aimé, comme le bâtisseur est aimé, maintenant il peut voir maintenant l'enfant de qui il a, son neveu, de changer la constitution et maintenant remettre tout à sa faveur. C'est là où maintenant tous les la direction du SDF doit croire que c'est John Fundi qui est le fondateur du SDF. Non! C'est la même chose avec le MRC que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Le MRC que vous voyez aujourd'hui, là, quand tout le monde est en train de vénérer Camto, on oublie les pères fondateurs du MRC. On oublie que dans la naissance du MRC, un instant à la famille, je reçois le message là. Donc la famille, c'est comme ça donc que le MRC que vous voyez aussi là comme ça aujourd'hui là. Le MRC que vous voyez aujourd'hui là a été créé par qui? La plupart des tétés du MRC, c'est les gars qui sont en Kunengi, que le Kopomba a arrêté. Les gars maintenant ont décidé de créer le parti MRC. Ils sont cachés derrière. En mettant qui? Alain Fogue devant avec sa femme. La femme d'Alain Fogue, c'est notre soeur est là-bas. C'est comme ça là qu'Alain Fogue prend le devant et tant têtu. On savait que non, avec la naissance du MRC, ça va faire en sorte que on va faire tomber Popia et on va libérer tous ces gens-là. C'est les choses qu'on ne vous dit pas. On ne vous dit pas. Les mecs, donc les longs bras du MRC, tous ces gens-là sont les gars du RDPC. Les longs bras du MRC, vous qui êtes là comme les Totoya, les Zozo là, qui sont en train de dire que non, vous savez décrypter, vous connaissez les analyses politiques là. Allez d'abord chercher à savoir la fondation de ces partis. Cette partie est fondée sur quoi? Cette partie est basée sur quoi? C'est sur quel jour que le MRC a été bâti? Allez chercher à savoir. Ne venez pas être seulement les idolâtres. Par contre, vous êtes les idolâtres là, vous êtes là comme si on dit que je suis reviens bientôt courir seulement. Non. Moi, j'ai mené mes enquêtes. J'ai mené mes enquêtes et j'ai compris les vraies sources. Que vraiment, si un citoyen camerounais vraiment qui aime le Cameroun, qui aime ce pays, qui aime le vert rouge, doit aller prendre la carte de l'UPC. S'il y a un Camerounais aujourd'hui là, qui sait qu'il aime le Cameroun, au 21e siècle, doit se rassurer qu'il a la carte de l'UPC. Parce que les restes, tous ces gens que je vois aujourd'hui là, c'est le folklore, la famille. C'est le folklore. Et je vous ai toujours dit, l'union fait la force. Mais tant qu'il n'y a pas l'union, et qu'il y a division, c'est que tu es partisan. Oui, c'est que tu joues le jeu. Parce que je ne peux pas comprendre que je suis opposant, que je me lève comme ça là, pour prendre la tête
d'un parti pour aller challenger Paul Biya et que Paul Biya est là. On dit que Paul Biya a perdu les élections. En tant que toi-même opposant, tu es incapable de te lever pour dire que mon frère, j'apporte mon soutien, ma voix là-bas. J'apporte ma voix ici. Pour qu'on fasse tomber. Parce que la même chose, les mêmes causes que tu es en train de revendiquer, qui t'empêchent à voir le jour, c'est ça, ces mêmes causes-là qui sont en train d'empêcher tout le monde. Et tu préfères t'épargner, dire que non, ça ne te concerne pas. Non, là où je suis là, non, ça ne me concerne pas. Il faut qu'aller faire pour vous. Le jour que ma part va venir, je vais aller faire ma part. Mais tu peux dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec quel Camerounais? Quels sont ces Camerounais qui vous suivent? C'est pour ça que je dis que le peuple anglophone est tellement avancé avec nous. Le peuple anglophone ne dort pas dans les films pareils. Pourquoi un pays comme les États-Unis qui a 54 États, donc 54 pays qui s'est unis pour être un pays, ont que deux partis, les républicains et les démocrates. Basta. Pourquoi? Mais on voit un pauvre pays comme le Cameroun, un pauvre pays où il y a 30 millions d'habitants, qui ont 200 et poussés de partis de l'opposition. Mon frère, vous êtes des sorciers, vous êtes des zombies. Il y a quelque chose qui ne tient pas dans votre tête. Il y a quelque chose qui ne tient pas dans votre tête. Donc c'est pour dire que quand je vois 200 partis politiques, c'est pour dire que chaque personne est là pour son intérêt. Vous n'êtes pas là pour les Camerounais. Vous ne bataillez pas pour les Camerounais, la famille. Chacun est venu s'inscrire parce qu'il veut son gagne-pain. Parce que si réellement vous êtes des opposants, des vrais opposants, vous devez choisir un camp de l'opposition. Un seul camp de l'opposition. Un seul camp. Et vous unir les forces pour renverser Paul Biya. Je viens, on veut me raconter un théâtre, on me dit que non, le MRC a été, je sais pas, a été disqualifié le 5 août. Mon frère, c'est écrit où que le MRC est parti, on a disqualifié le MRC le 5 août. Ou vous, parfois, vous savez prendre comment? Le MRC n'est jamais parti aux élections présidentielles de 2025, ne s'est jamais présenté. Le peuple du changement, l'UPC, le Maliden. Un instant, les gars. Le Papa 6. C'est du tout, Firewash, on est order. Hein, la famille? Donc, je vous le dis, tous les Camerounais, comme vous aimez trop le Cameroun, le MRC, on a cotisé pour les fonds pour ce parti. 6 milliards, les peuples camerounais ont cotisé. Parce que le leader de ce parti a donné tous les louages aux Camerounais en disant que voilà, si j'ai 6 milliards, je couvre tous les 300 communes et les communes. Il a inscrit les Camerounais. On a sensibilisé les Camerounais. On a tout fait pour que tout le mandat impératif qu'on nous a prêché pendant des mois et des mois, ils auront aux élections présidentielles. Mais nous, on savait qu'ils avaient un plan B. Nous, on savait d'office qu'il y avait un plan B. Nous, on savait que voilà le vrai parti de l'opposition qui va faire tomber Paul Biya. Avec toutes les portes de Pandore. Hein? Avec les bûchers d'allumage, avec le gaz qui va s'enflammer, les survivants vont prendre le relais. Mais tout ça là, c'était pour seulement aller se cacher. Et quand on vient nous expliquer encore un français, pour nous endormir encore plus, les gars. Non, réveillons-nous. Réveillons-nous comme les Camerounais. Réveillons-nous. Voilà la constitution camerounaise qui a été changée. La constitution va passer bientôt. On a changé le président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée va venir seulement confirmer. Parce qu'on sait que l'ancien président de l'Assemblée, c'est un zozoya. Donc, il a l'Alzheimer. L'Alzheimer qui arrive, il peut même se lever en disant que non, bon, c'est l'opposition qui a pris place position. Donc, on a enlevé le monsieur qui avait l'Alzheimer. Pour remettre un autre Camerounais, un RDP6. Vous pensez quoi, les gars? Vous attendez quoi? Couchez-vous derrière le téléphone, faites des analyses politiques, les nuits blanches, vous dormez derrière. Levons-nous. Nous avons encore un peuple qui nous attend. Le peuple camerounais, malgré les tueries, malgré les arrestations, le peuple camerounais est toujours prêt à se lever. Si nous unissions comme une seule personne pour chasser Paul Biya.
Parce que vous vous détournez du cible. Tout le monde esquive le vrai criminel. On laisse le criminel qui est là. Donc, le chef bandit lui-même qui est là. C'est que tous ces alliés-là, c'est moi qui ai les ADN. Oui. Puisque le ministre de l'administration territoriale a dit que c'est lui qui a l'ADN de tous les partis de l'opposition. Prouvez-nous donc alors que vous êtes des vrais opposants. Montez au peuple camerounais que vous êtes des vrais opposants. Mais vous allez voir des oiseaux vont se lever. Vous voulez qu'il pas mourir. Vous voulez qu'on l'arrête. Vous voulez qu'on le torture. Famille, vous allez chanter ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous rester dans ce cinéma? Jusqu'à quand allons-nous rester dans ce film? On a pris 2020, de 2018 à 2025. 2025, vous avez vu comment... Allez si vous-même faites les recherches, la famille. Ne restez pas la politique que Papa Foucault est en train de vous raconter les bobards. Non. 2018, on a mouillé le maillot dans toute la diaspora. Nous avons donné interdiction à Paul Biya à Genève. L'intercontinental a subi des menaces dans toute la diaspora. Auquel Paul Biya était non grata. Vous n'allez pas dire que la diaspora n'a pas fait pour lui. Nous avions fait pour nous, les gars. Aujourd'hui, les sommes d'argent qu'on dépensait tous les jours, les 40 000 euros par jour, pour que Paul Biya paye à l'intercontinental, c'est resté au Cameroun. Ça veut dire qu'ils sont en train de boire les pétus. Parce que quoi? Nous, on voulait que le Cameroun prenne le relais. Et le Cameroun s'est levé pour un bon relais. Mais on voit des satrapies qui sont sortis pour tirer sur ces Camerounais, sur les valeureux Camerounais qui sont levés, les mamans qui couraient dans les rues du Cameroun, avec le ministre Paul Biya. Mais c'est encore les membres de l'opposition qui traitaient ces enfants des bandits, qui traitaient ces gens des égarés. Un peuple qui s'est levé pour aller revendiquer sa victoire. Mais vous êtes couché en diaspora et vous insultez ces Camerounais. Vous les traitez de tous les noms. Soi-disant, ils ont fait le mauvais choix. Non, comme ils ont fait le mauvais choix, il faut que Paul Biya reste au pouvoir. Oui, c'est vos analyses. Comme ce peuple camerounais a fait le mauvais choix d'aller choisir un enfant du Nord. Non, c'est encore mieux Paul Biya reste encore là-bas. C'est mieux que Paul Biya reste encore au pouvoir. Ça, c'est vos analyses. Vous voulez qu'on analyse ça comment? Vous vouliez qu'on analyse ça comment? Maintenant, quand on vous fait les répliques pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire là va vous coûter cher, vous dites, laissez ça tomber les gars, laissez ça. Le meilleur c'est Kanto, le meilleur c'est Kanto. Entre-temps, Kanto lui-même est caché derrière. Il est caché derrière, il est silencieux. Non, 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 il est silencieux, il comprend que non. Il faut qu'on tue la vision. On doit éteindre la vision de Issa Tchouma Bakary. On doit éteindre cette lumière. Parce que si cette lumière voit le jour, ça serait grave pour le MRC. Si la lumière de Issa Tchouma Bakary prend la surface du Cameroun, le MRC serait éteint. Donc, ces enfants du MRC qui ont passé le temps à tirer sur Issa Tchouma Bakary, c'était pourquoi quoi les gars? Pour que les Camerounais comprennent quels sont. Que non, dormez tranquillement. Nous avions le contrôle sur le peuple. Si ce n'est que 3 millions de Camerounais qui sont partis voter Issa Tchouma Bakary, le reste du Cameroun c'est pour le MRC. Mais vous étiez où alors le 5 août la famille? Vous étiez où? Vous étiez où le 5 août? Au point où vous enchanez sur la victoire du peuple du changement. Le peuple s'est levé dans toutes les 10 comtés du Cameroun, du jamais vu au Cameroun. L'Ouest était debout, littoral debout, le Nord debout, le Sud debout. Vous voulez quoi, famille camerounaise? C'est vous qui êtes dans les analyses politiques tous les jours. Mais la constitution camerounaise est en train de passer, le gré à gré est en train de passer sur vos yeux. Le gré à gré est en train de se dessiner. Et demain matin, quand on va vous mettre Franck Biya, vice-président du Cameroun, allez-vous faire quelque chose? C'est le moment là où vous allez demander que le peuple camerounais se lève. C'est quand on va vous dire que Franck Biya est le vice-président du Cameroun. C'est là où vous allez faire quoi les gars? C'est passé.
Le gré à gré est tenté de se dessiner sur nos yeux. Le gré à gré est tenté de se dessiner sur nos yeux. Pendant ce temps, on a galvanisé que les Camerounais pour se déchirer. On est déchirés. Il n'y aura plus jamais la paix en diaspora. Vous pensez que nous, là, on peut se rencontrer pour dire qu'on va se lever sur quoi? Sur quelle base? Chacun fait son pouvoir maintenant. Et c'est là où je dis que Paul Biya a réussi à nous diviser. Je vois des combattants qui sont là, que nous, Kamto ou rien. Je suis Kamto jusqu'à la mort. Si ce n'est pas Kamto, non, je ne fais plus rien. Non, moi je suis Chirouma jusqu'à la gare. Si ce n'est pas Chirouma, il n'y a rien. C'est mal les Camerounais qui veulent le changement. Voilà les Camerounais qui veulent que le Cameroun uni puisse voir le jour. Réfléchissez. Ouvrez votre man sense. Réveillez-vous dans votre sommeil profond. L'idolâtre, c'est un danger pour la politique. Nous allons lutter pour des convictions, pour la libération du Cameroun, si vraiment nous sommes vrais. Laissons les noms des partis, des civils dans le combat. Laissons ça de côté. Portons la lutte de la famille. Paul Biya est tenté de mettre son fils vice-président et ça va passer. Les députés, les maires sont là illégitimes. Ils ont un salaire qui passe tous les mois. Ça ne souffre de rien. Quel est le maire qui va se lever et dire que non, ne me payez plus parce que mon mandat est fini? Quel est le député qui va se lever et dire que je ne veux plus ce salaire parce que mon mandat est fini? Qui? Tous prennent les salaires. Tous bénéficient le paiement de Paul Biya. Dites-moi un opposant qui est député ou qui est maire, qui refuse son salaire le mois, qui dit que non, dans mon parti là, je ne suis plus illégitime. Il faut qu'on reprend les élections à zéro. Qui? Tous prennent les salaires devant Paul Biya tous les matins. Et vous êtes couché là pour dire que ce sont les opposants. Quels opposants? Le peuple camerounais doit se lever et prendre son destin en main. Issa Chirouma Bakary est une flamme où le peuple est passé pour faire tomber Paul Biya. Laissons le nom de Issa Chirouma Bakary de côté. J'entends les Camerounais qui se lèvent pour dire que non, il faut la coalition entre Maurice Kamto et Issa Chirouma. Ça fait quoi dans ce combat? Quelle coalition vous avez besoin, les gars? Pourquoi toujours Maurice Kamto doit être à la tête de la lutte? Pourquoi Maurice Kamto doit faire quoi dedans? Un monsieur qui vous a dit, ce n'est pas écrit sur ma tête, président du Cameroun, ce n'est pas écrit que je serai président de la République, mais vous allez la borner sur lui. Tout doit passer que par lui. Le 5 août, il vous a abandonné. Qu'a-t-il fait le 5 août? Quand le Manedem le portait comme allié. Avant le Manedem, qu'est-ce qu'il a fait quand on lui a dit que tu es irrécevable? Qu'est-ce qu'il a fait? As-tu donné un mot d'ordre? As-tu ouvert la porte du Pandore? As-tu craqué les bûchers d'allumette comme disait que les survivants vont vivre? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais vous avez peur de parler. Vous avez peur de le critiquer comme monsieur le président. Tu nous as dit tout mandat impératif est nul. Pourquoi tu ne lui poses pas cette question? Pourquoi vous ne lui posez pas la question? Pourquoi tu ne nous dis pas que tout mandat impératif est nul et qu'on devait aller aux élections présidentielles avec le MRC? Mais vous avez peur. Parce que vous êtes des idolâtres. Parce que là, vous êtes dans un joug. Donc un joug sectaire. C'est comme si c'était bien que, je ne sais pas mon frère. C'est comme si on a bu le cerveau des Camerounais. Non, vous n'avez pas le droit de le critiquer. Parce que c'est le Mozart du Cameroun. C'est l'intellogue. C'est le juriste. C'est l'avocat par excellence. Oui, c'est un avocat par excellence. Mais la politique là, il est nul dans ça, la famille. Il faut qu'on vous le dise la vérité. Vous êtes prêts à dormir 2025, de 2018 à 2025, de 2025 à 2032. C'est ça la lutte. Donc c'est ça l'idéologie du MRC. Non! Sortons dans ce film. Sortons dans ce sommet profond, la famille. Je vous ai dit que toutes ces
gens de l'opposition travaillent pour Paul Biya. Personne n'a la niaque, les gars. Je ne peux pas concevoir qu'on arrête un citoyen camerounais, un membre de mon parti, et on le condamne 7 ans devant les juridictions camerounaises, et aucune personne ne se lève, et que le leader ne se lève pas pour dire, les gars, lèvons-nous, comme une seule personne, tout le Cameroun devait être debout. Alain Fogon devait être en prison, Bibou Nissan devait être en prison, quand on commence à dire qu'on paye l'école de son enfant, on nourrit sa femme, on les nourrit chaque jour. C'est là, vous êtes malade. La révolution, pourquoi on veut me nourrir? Vous êtes malade? Vous pensez qu'Alain Fogon est content de laisser sa femme à la maison? 7 ans de prison, cadeau. Et on me dit que non, mes sympathisants sont en train de me nourrir. Mais vous êtes fous. On devait voir une ceinture du MLC. C'est un parti qu'on dit que oui, ce parti est tellement fondé dans le Cameroun, est installé dans tout le Cameroun. On devait voir l'une des manifestations les plus gigantesques dans le Cameroun pour demander la libération de Bibou Nissan. Allez, il faut que tous ces prisonniers le même jour. Maurice Kamto, quand t'as arrêté là, même ton avocat n'a pas pu te voir. Même ton avocat n'a pas pu te voir en Konengi. C'est la diaspora camerounaise. Nous sommes levés comme une seule personne pour nous indigner pour qu'on te libère. Dès où tu as eu la sommation de la libération, au lieu de dire que mon frère, je sors avec tout mon directoire, tu t'es préféré sortir avec tes gens. Et tu as laissé tout le monde derrière. Un vrai leader ne sort pas de la prison, il laisse ses gens derrière, les gars. C'est là où j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Le président Maurice Kamto avait la sommation de l'Élysée qui te demandait de te libérer. Tu ne sortais pas sans tous les gars. Tu devais te rassurer que tous les enfants sont libres, mon frère, avant de voir le derrière, avant de voir le dehors. Mais tu as sauté vite dans la voiture. Tu es entré dans la voiture, tu es parti, toi, prends ta libération. Et dis aux enfants que restez tranquilles, dormez là-bas, on va préparer, on va vous nourrir. Sorcellerie de révolution, sorcellerie de l'opposition. Ces enfants ont purgé le mandat. Et quand ils sortent, on les fait les riz sauter, que venez manger, le président vous accueille chez lui. Et, vraiment, on va expliquer ça aux Camerounais comment. Comment vais-je vous expliquer cela pour que vous puissiez comprendre? Comment pourrais-je vous expliquer? C'est déjà, donc le mandat des Camerounais, on est tellement, je ne sais pas, c'est comme si c'était chronique. Si ce n'est pas Kamto, non, oubliez ça seulement, il faut oublier la politique, c'est Kamto jusqu'à la gare, c'est lui qui va libérer au Cameroun. Famille, arrêtons, je vous ai toujours dit, arrêtons de porter critique sur deux personnes et oublions vos fesses derrière, que les fesses qui sont derrière toi, ça sent aussi beaucoup, parce qu'on peut aussi parler des fesses qui sentent. Voilà la chute du MRC aujourd'hui. Le MRC ne sait pas le MRC de 2018. Faites tout ce que vous allez vous faire. Mais je sais que dans les directoires du MRC, ils sont en train de regretter les sorties de Wilfried Kanga sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de regretter. Ils vont payer le prix. Les sorties de Wilfried Kanga sur les réseaux sociaux, que le président a fermé sa bouche pour laisser ça passer, ça a eu de l'impact. Et quand je parlais de ça, on disait que non, Papa Foucault, ça n'a pas d'impact. Non, Wilfried Kanga, c'est qui? Il pense qu'à son nom propre. Je vous ai dit que ce que Wilfried Kanga fait, ça va vous suivre jusqu'à la dernière goutte de votre sueur, les gars. Et vous rentrez, ce n'est que le début. Vous pleurez déjà. Ce n'est que le début, la famille. Nous avions bataillé en diaspora pour demander la libération de Mamadou Mouta. Ces jours, Sandy de Boston a versé le cabron sur elle pour dire que c'est l'ambassade. Mon frère, c'est le jour là que je vois l'ambassadeur sortir. Quand Sandy a versé le cabron sur elle, le commissaire de la police a demandé à l'ambassadeur, mais qu'est-ce qu'il ne va pas que tu peux dialoguer avec tes enfants? Ce sont des Camerounais, mais va dialoguer avec eux. C'est ces jours que monsieur est sorti et demandé qu'on éteigne les téléphones, qu'on ne le filme pas. Depuis que Yaoundé puisse le chasser. On a demandé, c'est moi qui demande aux Camerounais d'éteindre les téléphones. Et on le demande. On vous donne 2 semaines. Kingsley lui a dit 2 semaines
pour qu'on libère le fils Mamadou Mouta. Si on ne libère pas Mamadou Mouta, on revient encore pour saccager tout seulement. 2 semaines suivantes, on a libéré Mamadou Mouta. Et vous allez dire que la diaspora n'a pas travaillé. Vous allez dire que non, on n'a pas travaillé. Aujourd'hui, on m'impose, moi, Foko Roger, que non, comme je suis un activiste, je dois seulement porter la flamme du MRC. Obligatoirement, vous êtes malade, les gars. Ce nom du MRC a fragilisé les mamans de la diaspora, les non-nèmes qui venaient dans les manifestations en centaines. Ça les a fragilisés parce qu'on a déjà obligé que vous devez seulement suivre la tendance, c'est Kanto. Et beaucoup ont commencé à dire que non, ok, comme c'est devenu quelque chose qu'on va seulement idolâtrer quelqu'un, ce n'est plus le Cameroun qu'on veut libérer, c'est maintenant quelqu'un qu'on veut seulement positionner. Beaucoup ont divisé, sont sortis. J'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu les messages où on me dit Papa Foko, c'est devenu que quoi? C'est devenu que maintenant votre frère Bamileke, comme Kanto c'est un Bamileke. Ah vous les Bamileke, vous voulez maintenant seulement élever votre frère. Ce n'est plus la libération du Cameroun, c'est maintenant votre frère que vous voulez adorer. Et jusqu'à là, je n'ai pas toujours compris. C'est maintenant qu'il comprend que mais mon frère, les manifestations, les gens ne sortaient plus. Les manifestations, les mamans ne sortaient pas. Tu appelais les mamans, dis mon père, pardon, excusez-moi. Je vais perdre mon chiffre pour venir appeler le nom de Kanto, matin, midi. Non, arrêtez ça. Et je l'ai donné raison aujourd'hui. Je l'ai donné raison. Il y a un autre qui dit qu'aujourd'hui, il est quoi? Papa, tapoter les gars, tapoter, partager le live, partager les gars, partager. Donc, je vous ai toujours dit une seule chose, les gars. Paul Biya, aujourd'hui là, dès qu'il va me passer dès qu'il va nommer son fils, Franck Biya, vice-président du Cameroun, et que l'Assemblée va cautionner, c'est fini, c'est mort. Il n'y a que Issa Chiruma Bakari, que les Camerounais sont passés derrière lui pour gagner Paul Biya dans les urnes. Ce n'est que cette branche-là que le peuple camerounais doit s'accrocher. Ce n'est que là-bas. Si le MRC veut voir le jour encore, si le MRC veut encore exister dans le programme politique camerounais, il faut qu'il s'accroche sur la victoire du président Issa Chiruma Bakari. Ce n'est que là-bas. Vous devez converger toutes les forces seulement pour revendiquer cette victoire. C'est la seule issue à l'heure là. Sinon, je vous dis que même les municipales, vous n'allez pas partir. Et 2032 là, sera encore un sommet profond pour vous. Donc la seule lutte là maintenant, la seule voie et la seule porte de sortie, c'est de s'accrocher sur la victoire et faire tomber Paul Biya, coûte que vaille. Mais comme vous avez dit que vous allez dormir, voir vos enfants grandir, vous allez partir au tribunal, vous connaissez le code électoral, vous connaissez tellement la juridiction, vous connaissez la jurisprudence, vous connaissez tout. Oui, vous avez tous les graduations. Mais Clément Tangana, vous avez dit, vous êtes irrécevable. Une fois, 2 fois, c'est pour la troisième fois que vous voulez quoi? Arrêtez ça. Vous avez tous les graduations du monde, oui. C'est là-bas de chercher les blancs. Mais sur le terrain, vous êtes irrécevable. Papa Foko va voler vous parler, vous allez m'insulter, vous allez parler tout ce que vous voulez. Mais je ne viens que vous dire la vérité. L'Union populaire de l'UPC là. Je vous ai dit que prenez déjà d'abord, j'ai dit que toute ma famille, elle doit prendre les cartes du Manidem. Chacun doit prendre la carte du Manidem. Allez vous inscrire au Manidem. C'est le seul parti qui a l'heure, c'est là que vous dites que c'est là-bas que les gens peuvent le thème, ils peuvent mourir. Parce que quand le Manidem a vu comment Maurice Kamto n'a pas activé son plan B, il a dit que mon frère, je suis tombé dans quel choc. Quand le feu Anissé Kane disait don't make erreur. Don't make erreur, ce n'était pas pour Paul Biya. Ce n'était pas pour Paul Biya. Les don't make erreur là, c'était pour dire à Kamto que ne fais pas l'erreur que tu fais là. Ne blague pas avec moi. Parce que moi j'étais épaulé, sachant que la porte du Pandore va s'ouvrir. C'est là où le vieux le dit. Donc make erreur. Mais comme c'était quelqu'un qui était fait pour libérer le Cameroun,
n'a pas dormi dans son sommeil, a activé directement la voix du peuple du changement. Le peuple du changement a porté Issa Tchimo Bakari. Nous tous nous avons vu. Voilà. On a vu le peuple de Douala se lever, les gars. On a vu l'Ouest se lever. On a vu Bamenda se lever. On a vu tous les villes du Cameroun se lever. Parce que le peuple a vu la ceinture qui était à côté de Issa Tchimo Bakari. La ceinture était tellement solide. Mais il fallait seulement quoi? La coalition. Pour une fois dans ta vie, tu pouvais seulement dire que peuple camerounais, lèvons-nous pour notre destin. Parce que ce n'est que ça. Ce que tu as dit en mai à Paris. Tu as dit aux Camerounais, si nous échouons en 2025, c'est 50 ans. Donc tu es venu rester là pour dire aux Camerounais que comme vous allez échouer là, c'est 50 ans qui va vous suivre. Vous voulez quoi maintenant les gars? Vous voulez quoi? C'est sa prophétie. Hein? C'est ce qui nous a prêché à Paris. Mais comment est-ce que tu peux venir prêcher les Camerounais pour dire que si vous échouez en 2025, vous allez attendre 50 ans parce que le Sénégal vous parle. Et vous étiez où? Vous avez éteint les téléphones. Vous avez disparu. C'est là où le président Anissé Kane paie à son âme. Dit que dans mes erreurs. Comme il a dit que dans mes erreurs, il a dit mais mon frère, j'ai fait mon quoi là? Pourquoi ne pas directement activer le plan B? Il a activé Issa Tchimo Bakari. Les gars se sont levés. Voilà une victoire charismatique qui vous a dépassé. Qui vous a dépassé à reconnaître seulement la victoire du peuple. Ce n'est pas la victoire de Issa Tchimo Bakari, la victoire du peuple. Tu pouvais seulement sortir et dire que non, on réclame la victoire du peuple camerounais. N'appelle même pas le nom de Issa Tchimo Bakari, n'appelle pas son nom. Dis seulement que le peuple camerounais a gagné dans les urnes et il faudrait que le peuple revendique sa victoire. C'était le mot d'ordre là-bas. C'était parti dans le Cameroun. Pour bien partir. Mais ton silence a joué beaucoup. Oui! Donc, mes frères camerounais, c'est live de ce matin, je viens vous dire que tellement je vois tous ces Camerounais qui sont en exil. Vous allez rester trop longtemps. Vous allez rester en exil. Et vous allez parler que derrière les téléphones. Nos frères anglophones avaient compris ça. Quand je parlais avec Ivo ici, là, en 2020 à Bristol, je me suis assis avec Ivo. Ivo m'a tapé sec avec Moses. J'appelle les noms. Ça, c'est les patrons de l'Ambazonie. On causait, me dit, Moses, c'est celui qui avait arraché le drapeau du Cameroun à l'ambassade. Il est monté, il a grimpé, il a arraché ça. Il est tombé avec. Il m'a dit, Roger, j'ai compris que vous, les francophones, là, on ne peut pas faire coalition avec vous. Parce que tous les pièges, tout ce qu'on a planifié a été mis dehors. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Donc, c'est là-bas que la division a commencé. Il dit, mon frère, faites pour vous. Hein. Nous, on fait pour nous. L'ambassade du Cameroun qu'on parle là. Maintenant, parce que quand on parle là-bas, vous appelez que le nom de quelqu'un. Vous avez compris. Nos frères anglophones, quand on partait à l'ambassade pour s'indigner, nous on appelait que le nom de quelqu'un. Ils ont dit que non. Ils ne se sentaient pas dans cette lutte. Ils ont dit que mon frère est à cœur et reste dans le peuple de l'Ambazonie. Et on a vu le prix. On a vu les fruits de ça. On voit la libération de leur pays. Ils sont en train de tenir. Ils tiennent tête. Malgré l'infiltration qui est de là-bas. Mais ils tiennent tête. À l'armée camerounaise. Et vous pensez que nous, les Camerounais, là, si on peut vraiment s'unir, on peut passer par le nord, joindre le sud-ouest, et dire aux gens là que les gars, bon, on est prêts. Vous avez vu quel activiste au Cameroun? Quel activiste est même prêt à mettre l'idée là? Quel activiste camerounais est prêt à se lever et dire que gars, il faut vraiment qu'on fasse une coalition avec nos frères du Nord et nos frères anglophones? Personne. Personne. Ils sont toujours là avec la littérature. Ils connaissent tout écrit. Ils savent beaucoup parler français. Mais vous, les alphabets, là, vous ne connaissez rien. Restez tranquille. Le schéma vous a dépassé. C'est ça qui fait que les Camerounais sont toujours dans les... Bon, encore fait bon voir 2032 comme un jeu. Mais c'est le peuple camerounais qui n'a pas l'eau à boire. Vous allez commencer à voir à partir de mai,
les soirées en diaspora. Non, on fait les soirées pour caricature pour l'eau, soirée caricature pour les adouas, soirée caricature pour les livres, soirée caricature pour les prisonniers politiques. Vraiment, les prisonniers ont faim, les enfants, on a chassé à l'école, soirée caricature. On invite les musiciens. Et voilà comment on largue la diaspora. Voilà le film qui est là. Le peuple camerounais n'a pas l'eau à boire, n'ont pas la lumière, n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien. Le Cameroun est devenu comme Haïti. Le Cameroun est devenu comme Haïti. Voilà le LGBT qui est en train de voir le jour au Cameroun. On est en train de légaliser le LGBT au Cameroun. Par qui? Par la première fille du Cameroun. La première fille du président Paul Biya est en train de légaliser les papiers. Pendant ce temps, vos enfants sont en prison. Vos enfants sont condamnés parce qu'ils ont tenté seulement de dire qu'ils sont lélés. Ils sont en prison. On ne compte pas ceux qu'on a forcé le derrière à casser par force. Aujourd'hui, ici, il y a maintenant le derrière. Parce qu'il ne peut plus rien faire. Le devant est tombé, c'est maintenant le derrière qui est ouvert. Par quoi? Parce que ce gouvernement, tout le monde y a que le derrière. Tout le monde marche à quatre pattes. Donc la première fille du chef d'État camerounais est venue à Yaoundé vous dire que, hé les gars, famille camerounaise, moi je vous tape sec, j'ai moi besoin d'un gars. J'ai moi besoin d'un gars qui va choper mon couteau. Et il faut que la ngala soit comme une métisse. Quand il vous passe le message comme ça là, on vient dire que non, Brenda, elle est psychopathe, elle ne connaît pas ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait. Bande de zozo. Tout ce que cette fille porte comme action, allez encore décrypter. Je comprends que c'est vous qui les totoyas. Tout ce que Brenda passe comme message, elle vous fait comprendre que voilà ce qui va se passer. Elle est inquiétée. Quand elle vous a dit qu'elle veut une femme camerounaise pour épouser là, elle est inquiétée. Quelqu'un a parlé. Et aucun média ne peut s'opposer à ça. Qui peut critiquer? Mais comme chacun a peur, tout le monde voit son enfant grandir. C'est passé. Donc mes frères camerounais, n'ayez plus peur de dire que vous êtes lélés. N'ayez plus peur de vous exhiber. Exhibez-vous, amusez-vous. Amusez-vous, mes les gars. Hein, les gars? Je vous donne les informations claires. Un Cameroun nouveau est possible. Mais si on s'accroche derrière la ceinture de cette victoire, si tous les opposants, tu vois, il y a certains pseudo-opposants là, les Kaba de Libye aujourd'hui là. Je sais que ce gars, il a été de regretter beaucoup. Si Kaba Libye ne sortait pas sur les réseaux sociaux en 2025 pour tirer sur le MRC, Kaba Libye devait prendre les élections présidentielles. Si Kaba Libye ne sortait pas sur TikTok pour commencer à vilipender les gars du MRC, tous ces veillants là, ils disent que non, moi je suis jeune, j'ai la potentialité, je veux faire tout. S'il fermait sa bouche et qu'il se concentrait, c'est quand on éliminait Kamto. C'était le peloton pour lui. C'était le caviar. Mais rien que le mot qu'il a insulté, les Maurice Kamto qui ont mangé, il vient me parler les conneries. C'est ça qui lui a tué. Il regrette ça jusqu'aujourd'hui. Il regrette. Parce qu'il avait la conviction qu'il faut qu'il savoure le MRC. Parce que quoi? Le peloton devait être trop dur. Mais quand il s'en rend compte qu'on a disqualifié, que le MS ne s'est même pas présenté, et qu'il est sur la couverture du Manidem, il est que, mais, voilà le caviar. Mais il se faisait tard. Il se faisait tard. Toutes les campagnes de Kaba Libye ont échoué. Toutes ces campagnes ont échoué. On vous dit, la communication, la bouche là, on dit que ce qui sort dans ta bouche, c'est ce qui te condamne. La bouche là, ne dit pas tout. La bouche là, quand tu vois parfois, c'est pas toute vérité qu'on vient de dire les gars. Moi c'est ce que j'ai appris en politique. Hein. Ce n'est pas toute vérité qu'on vient de dire sur les médias.
Et c'est la même chose que je vous ai dit pour les gens, les membres du MRC là. Qu'ils ont commencé à tirer sur Issa Chouma Bakari. Pendant le 12 octobre, vous avez commencé à faire les nuits blanches pour tirer sur Issa Chouma Bakari, tirer sur le peuple qui a été mourir sur les balles infectées du Cameroun, tirer sur le peuple camerounais qui a été d'être arrêté. Je vous ai dit que vous allez lire l'heure. Vous étiez les 6000 personnes à te dire, parce que je voyais les 6000 personnes sur la part de Luffy Kanga quand il faisait les lives. Les nuits blanches, les gars étaient connectés, on dit oui, il n'y a que Kanto qui est la solution. Non, Chiruma c'est un bandit, Chiruma c'est qui même? Il n'a même pas un programme politique, il n'est ni lettré, un bandit, un assassin, on fout quoi avec lui, qui dégage là-bas. Mais vous avez oublié que le peuple camerounais a fait le choix d'aller le voter dans les urnes. Si vous étiez vraiment des opposants, vous deviez vous prendre un recul en arrière et galvaniser ce peuple, apporter le soutien au peuple du changement qui a été de revendiquer cette victoire et vous joignez sur la victoire au blanc vos étiquettes du MRC. Bataillez seulement parce que c'est comme la candidature d'Issa Chouma Bakari. Vous avez oublié qu'il était là seulement pour un mandat de 3 ans, pour une transition de 3 ans et que vous, le MRC, vous devez revenir sur le plan politique. Ndolé crevette. Mais bête que vous êtes. Tous les diplômes que vous avez dans les Sorbonnes là, c'était dans vos narines. Ça coulait seulement sur vos narines. Ça c'est qui dit que c'est Penang, c'est Penang. Penang dit que vous êtes pertinent dans ce que vous dites, mais même si on vous traite d'analphabète, voilà, parce que vous avez cessé de chanter à la gloire de... Merci mon frère pour tes analyses, merci à toi. Je vous ai dit qu'on va toujours nous insulter. Mon frère, je suis moi fatigué, je suis attaré sur ça. Mais je viens toujours dire la vérité parce que le peuple qui est conscient, quand la personne écoute mon français de don, parce que vous savez que le bœuf va arracher mon sac au désert. Je ne suis pas moi allé à l'école. Mais j'ai quand même vu. L'aventure m'a appris beaucoup de choses. Mon parcours dans le désert m'a appris beaucoup, m'a forgé. Mes traversées de l'océan Pacifique, partout, ça m'a forgé. Je n'ai pas besoin de dire qu'il faut m'asseoir sur un banc pour dire que non, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ce que tu es en train de faire là, ça va nous clouer. Mais comme vous dites que non, il faut avoir les bacs plus durs, les sacs, les bagages et les diplômes pour qu'on puisse te comprendre. Moi, je vous dis que c'est une fausse analyse. Paul Biya a réussi son coup. 2500 personnes sont en prison. 100 personnes ont été témoins. Dossier clos. Qui va revendiquer? Voilà Anissé Kane qui est là. Il a été témoin. Même cotiser l'argent. Bah, depuis 2 semaines qu'on cotise l'argent, on n'a pas encore atteint 4 millions. Mais si c'est le sang caleçon, si c'est pour le sang caleçon, si c'est le sang caleçon, vous allez voir même 10 millions en 2 jours. Si Fleur de Lille met le litchi là maintenant là pour le sang caleçon, 10 millions elle partait. Voilà notre martyr qui est mort comme ça là. 2 semaines que notre frère Zouman a mis la cagnotte, on n'a pas 4 millions, donc on n'a pas 5 millions. Something wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour Anissé Kane, qui a porté le MRC, porté le FSNC, porté sur sa tête. Il est mort entre les mains de Pomba. Pomba s'est rassuré qu'il doit le t'aimer. Et on le t'aimait. On est incapable de monter la solidarité, de cotiser l'argent. Je demande encore à tous mes frères camerounais, allez cotiser pour le papa Anissé Kane, paix à son âme, pour notre martyr. Allez cotiser, allez sur la page des Zoumanto, il y a beaucoup de pages, allez cotiser les gars. Même si c'est 10 euros, va cotiser. Même si c'est 5 euros, va cotiser. Même si c'est 1000 francs, va cotiser. Allez cotiser. Mais je vous dis toujours que la libération du Cameroun ne viendrait pas les Camerounais. La libération du Cameroun ne viendrait que par les enfants du Cameroun. Si on peut s'arrêter un instant et faire un recul. Vous avez vu ce monsieur qui est le 12 octobre,
Le Ngengeru qui en allemand là, disait que non, il a 1 million de Camerounais qui va népaliser. Le Ngengeru avait dit qu'il a 1 million de Camerounais il va les déporter sur la poste centrale de Yaoundé. 1 million de Camerounais, c'est tout. Où sont les 1 million de Camerounais? Il n'y a plus. C'est maintenant l'affaire de la guerre de l'Irak. Donc maintenant c'est l'Iran. C'est l'Iran maintenant et l'Israël. Vous comprenez comment on appelle la manipulation? Ça c'est ce qu'on appelle la manipulation. Donc il s'est rassuré. Le père, son parrain, Maurice Kamto, lui a dit: mon fils, active-moi le plan B. Il a pris 2 semaines pour détruire la victoire de Issa Tchouman Bakary. Détruire! Et rassurer les Camerounais que non, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va népaliser Yaoundé. Je vous mets 1 million de Camerounais dans les rues. À la poste centrale. Je vais mettre 1 million de Camerounais. Ils sont où? C'est maintenant la guerre d'Iran-Israël. C'est ça maintenant qu'ils parlent chaque soir. Écoutez les Camerounais. Et vous êtes assis là pour dire non, vraiment, ça va aller. Non, ça va aller. On sait que si on part au municipal, si. Lèvons-nous. Chassons ce dictateur de Paul Biya. Chassons-le, les gars. Vous demandez les couloirs. Qu'est-ce qu'on va s'accrocher sur ça? La victoire du 12 octobre 2025. Paul Biya a perdu les élections. Lèvons-nous là-bas. Et si vous ne sentez pas la coule de vous lever, les gars, taisez-vous à jamais. Taisez-vous une fois. Arrêtez dès que vous êtes les anciens combattants. Arrêtez de vous asseoir encore quelque part pour dire que j'ai fait 20 ans de la révolution. Quelle révolution? Arrêtez, hein? Ne sortez plus jamais pour dire que je suis un activiste. Parce que si Paul Biya met son fils premier vice-président du Cameroun, arrêtez. Ne tentez pas de venir tromper les Camerounais pour dire que vous êtes des activistes. J'ai fait 20 ans de l'activisme, j'ai fait 25 ans, je suis à 30 ans de l'activisme. Arrêtez ça. Les anglophones n'ont pas attendu 30 ans. Dès que ça a commencé à sentir sur eux là, ils ont senti, mais ils sont réveillés le lendemain. Mais vous êtes là, couché en diaspora. Chaque jour, allumez le téléphone, dit que non, mon frère, m'a pas de lui là. C'est Bouddha. Mon peuple Bouddha est là. Mais comme eux-mêmes du côté de Bouddha, ils voient que la diaspora n'est plus unanime. Tout le monde est fragilisé. Ils disent ok, chacun reste de son côté. Parce que moi, je ne contrôle plus la situation. Je sais un peu par quel vent me fier. Même mon entourage. Tout le monde dit que non, il faut qu'on appelle le Kamto. Même ma maison, même que dort. Donc, quand on dit que ma part de bunker d'activisme, tout le monde là-bas, on dit que c'est Kamto. Il dit, hey, c'est ça maintenant. Il dit, même là où je dors, toute la ceinture de la brigade anti-Sardina, on dit que c'est Kamto seulement ou rien. Famille, vous pensez que les gens sont encore normaux? Alors que pendant qu'on disait que oh, la base c'est une branche armée du MSC, c'est nous qui disons non, on ne veut pas, non, on ne pas. Aujourd'hui, vous dites que non, vous êtes la base. Et aujourd'hui, vous portez la base pour vouloir mélanger encore au MSC. Je ne suis pas dedans. Faut que je n'ai pas dedans. Je ne suis pas dedans. Lèvons-nous comme une seule personne, revendiquons la victoire de Issa Tchouman Bakary. Derrière Issa Tchouman Bakary, beaucoup de chaînes vont se couper. C'est pour béton. Laissez la fait qu'on dit que Issa Tchouman Bakary a fui. Mon frère, les Kabila, ils avaient fui Mobutu. Ils sont allés créer une révolution pour venir chasser Mobutu. Les Kagame avaient fui. Ils sont rentrés chasser, que le président prend la tête du président. Il y a beaucoup. Mais ce n'est qu'au Cameroun. Ce n'est qu'au Cameroun que nous sommes en train de nous insulter, nous vilipender. Voir que le président devait rester là-bas, il devait mourir. Il fallait qu'il prenne les balles sur lui pour qu'on dise que oui, tu es le vrai président du Cameroun. Sorcellerie. Même De Gaulle qui est vénéré en France. Quand vous allez en France, là, à Rossi, de Gaulle, dans tout Paris, toute la France, il y a le monument de Gaulle. Pourquoi? On vénère un criminel. Voilà quelqu'un qui a coupé la tête du roi. Mais on le vénère. Parce que quoi? Il avait fui. Pour venir se réfugier en Angleterre. De l'Angleterre, il est entré en Afrique. De l'Afrique, il est venu libérer la France. Et vous êtes là pour dire que non. Comme le président est parti, n'oubliez pas qu'il est en mort de Ramadan. Mon père, prie là où tu es tranquillement. Prie ton Dieu. Demande les forces à tes ancêtres.
et réfléchis comment avec ton équipe, comment venir chasser Pobia. Je suis derrière toi 100%. Parce que c'est que l'homme à Oussa ne recule pas derrière le choc. Je sais que le Nord, tout le Nord est debout. À tout mouvement, tout temps, que Issa Tchouma Bakara dit que Gridje, le Nord serait debout. Je sais et j'ai la certitude que ce monsieur-là va rentrer. Restez dans vos analyses que non, insultez-le, traitez-le tout le nom, traitez-le que non. Donc, famille camerounaise, ce petit live était seulement pour regarder tous mes frères qui sont sur les réseaux sociaux en témoin, m'écrire à Nimbo pour dire mais Foko, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu gardes le sang. Je suis au boulot les gars, je travaille moi everyday. Je ne perds plus moi une journée de mon travail parce que je veux m'asseoir pour faire les lives et que je vois que les gars sont dans le sommeil profond. Je suis moi au boulot, je préfère prendre mes chiffres. Et quand j'ai un petit temps de pause comme ça, je vous fais un live de 1 heure de temps. Donc, j'ai promis faire 1 heure, c'est bon. Donc, merci encore à tous les gars qui ont partagé ce live. Merci à ceux qui ont vu, merci à ceux qui ont contribué. Si ça t'a blessé, si tu es conscient que tu peux te prendre ton destin en main, c'est nous les peuples camerounais qui souffrons, c'est nos enfants qui souffrent, c'est nos mamans qui souffrent, c'est nos parents qui souffrent. On n'a pas de... On n'a rien. Le Cameroun est en lambeau, il n'y a rien. Rien ne marche. Ce n'est que les morts chaque jour. Donc, à partir de vendredi, les voitures vont commencer à démarrer dans toutes les villes du Cameroun pour l'ouest, pour aller enterrer les gens. Les gens meurent que chaque jour. Chaque jour, les gens meurent. Parce que quoi? Il n'y a pas l'argent. Tout tourne sur l'argent. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas l'argent. Entre-temps, nous avons un monsieur de 95 ans qui ne sait même plus rien, mais qui tient 30 millions de Camerounais. Parce que quoi? Sa lutte était de diviser les Camerounais. Et il a réussi. Moi, je vous dis que Pobia a réussi à 100% de diviser les Camerounais. Lui, ça... Non, mon frère, si quelqu'un me dit que Pobia est chaud, vous dites que vous êtes malade. Je confirme aujourd'hui là que Paul Biya a réussi à diviser les Camerounais. Et c'est comme ça même pour 2 siècles. Si on ne se réveille pas dans le film là. Si on ne se réveille pas pour dire que... Je veux dire que... On dit que papa, maman et l'enfant, ils ne s'entendent pas dans le Cameroun. Tu vois que c'est là le matin, son enfant ne lui dit pas bonjour. Quelqu'un se réveille le matin, même la femme ne lui dit pas bonjour. Tout le monde est... Chacun... Ah, papa, Pobia. Non, mon frère. Papa, tu as fait ta part, mon frère. Tu as réussi ton coup. Pobia, tu as réussi. Tu as réussi à marcher dans le cerveau des Camerounais. 30 millions de Camerounais qui sont couchés en diaspora. Tenter de faire les analyses politiques derrière les téléphones. 30 millions de Camerounais sont couchés en train de faire les analyses politiques. Personne n'a un couloir clé. Personne ne peut dire que Gridje. Personne, non, ils ne sont pas dans ça. Dans les urnes et dans la paix. Dans les urnes et dans la paix. Dans les urnes et dans la paix. Quelle paix? Quelle paix? Quelle paix la famille? C'était le frère Foko Roger. Je vous dis seulement que partagez mon live, partagez, protégez ma nouvelle page et abonnez-vous parce que ça c'est la nouvelle page que j'ai. L'autre page a été bloquée. Partagez massivement. Donc, I love you guys. Passez une bonne journée les gars. Donc, je suis avec vous. Tant que je peux faire les lives, je le ferai. Je salue encore toute la famille qui est connectée. Bon début de semaine à vous tous les gars. Bon début de semaine. Donc, je vais vous laisser. Je vais partir travailler.